Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha Vaera, il y a un verset où on nous dit « Ou Aaron ou Moshe ». C'est Aaron et Moshe qui se sont tenus devant Pharaon. Et le verset juste d'après, c'est au chapitre 6, au verset 26, Aaron est avant Moshe. Et au verset 27, il y a marqué « Ou Moshe Aaron », c'est Moshe Aaron. Et Rashi nous fait remarquer qu'il y a des endroits où Aaron est cité en premier et il y a des endroits où Moshe est cité en premier pour nous dire qu'ils étaient égaux, ils étaient équivalents. En fait, si on veut vraiment chercher un petit peu plus en profondeur, on va se rendre compte qu'il y a l'écrasante majorité, c'est plutôt Moshe qui est cité avant Aaron 35 fois dans toute la Bible, 33 fois dans le Pentateuque et 2 fois dans les psaumes. Alors que Aaron et Moshe, Aaron cité en premier, sont cités 4 fois dans toute la Bible, 2 fois dans le Pentateuque et 2 fois dans les livres des chroniques qui se trouvent dans les hagiographes. Le Darash Moshe va dire c'est quand même étonnant que l'on met en équivalence Moshe et Aaron, en sachant que l'Okam Navi Israël qui est Moshe, il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moshe. Donc Moshe était très grand. On dit que Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes qui avaient sur la surface de la terre. Son humilité était sa grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? En fait, on va nous dire que chacun, suivant leurs conditions et leur potentialité, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient être, et donc ils étaient équivalents dans la grandeur, dans leur domaine. Moshe, c'était le sage, le chacham, le prophète, par excellence. Aaron n'était pas aussi prophète que Moshe, peut-être, mais lui, il était Kohen Gadol, il était grand prêtre, il était Ohev Shalom, Verodev Shalom, celui qui met la paix, qui poursuivait la paix, qui faisait la paix entre les personnes, chose que Moshe ne faisait pas forcément. Veracha vesamar blibo, on nous dit que Dieu dit à Moshe, et quand ton frère va te voir, il va voir que tu as été investi d'une mission qu'il aurait peut-être pu recevoir lui-même, mais quand il va te voir, il va se réjouir dans son cœur. C'est-à-dire que même dans le plus profond du cœur d'Aaron, il n'y avait aucune jalousie. Et ça, c'est la grandeur de ce livre de Shemot, avec cette unité entre les frères, alors que dans tous les livres de Bereshit, sauf à la fin, mais pratiquement dans tous les livres de Bereshit, on a toujours cet antagonisme entre les frères. Caïn qui tue son frère Abel, Ishmaël qui veut tuer Yitzhak, Esav qui veut tuer Yaakov, les frères de Yosef qui veulent le tuer. Il n'y a que Ephraim et Ménaché, Ephraim qui a été placé devant Ménaché alors que Ménaché était l'aîné, et on ne voit pas que Ménaché dit quoi que ce soit. Mais ici, ça va encore plus loin, Veracha vesamar bilibo, que Aaron, quand il va voir que Moshe a été investi de cette mission extraordinaire, il va se réjouir dans son cœur, se réjouir. Il y a ici une leçon très puissante. Et c'est finalement la mission que chacun doit remplir qui va être le plus important en fonction de ses potentialités et de sa grandeur. Moshe est l'équivalent d'Aaron, comme Aaron l'équivalent de Moshe, parce qu'ils sont arrivés au maximum de leurs possibilités et au maximum de leurs potentialités. Excellente journée. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach,